Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, nous sommes en train de continuer nos séries de formations. Nous allons répondre également à une question d'un abonné qui n'est pas présentement ici au pays là où moi je suis en train de résider. Voilà, donc la préoccupation de notre abonné, l'abonné voulait comprendre ou savoir comment peut-on dimensionner une poutre courbe. Voilà, donc c'est ce que nous allons faire tout de suite pour répondre à sa préoccupation. À travers ces projets, nous allons commencer d'abord par la modélisation, et puis nous allons charger la structure combinée, et puis on va vérifier directement donc la poutre courbe la plus chargée, et nous passons directement au dimensionnement. Alors sans plus tarder, je vais commencer. Je vais rentrer d'abord ici, je prends fichier, je clique sur nouveau projet. Voilà, la modélisation, vous avez des possibilités. Vous pouvez modéliser soit ici, dans conception d'un bâtiment, tout comme de l'autre côté, vous pouvez prendre étude d'une coque. Alors, je le fais ici, je prends conception d'un bâtiment. Je vais cliquer sur non. Voilà. C'est comme je vous avais dit la fois passée. Avant de commencer un projet, c'est toujours important que vous puissiez commencer avec les unités. Je vérifie d'abord les unités. Paramètres de l'étage, je vais travailler avec les kilonewtons. Voilà, l'unité de la force kilonewton, c'est bon. Et puis, bon, ça sera donc kilonewton mètre. La contrainte kilonewton par mètre carré. C'est bon. Je n'ai rien modifié. OK. Alors, je prends maintenant ligne de construction. Suivant la direction de X, je vais avoir combien? Bon, je vais créer mes poutres courbes. Ça sera combien? Je prends 1.5 à gauche et puis 1.5 à droite. Ça me va. Ça sera du... Bon, je prends 1. Voilà. Je vais insérer d'abord une fois espacement. Je prends 1 mètre. C'est bon. Et puis je prends 2 fois espacement. Je vais prendre 3 mètres. 3 mètres, ça fait 7. Et puis une fois espacement 1 mètre. J'ajoute. Je suis en train de concevoir ou de créer un truc ici au moment de la modélisation. Je passe maintenant suivant la direction de Y. Suivant la direction de Y, qu'est-ce que je fais? Je prends une fois espacement 3 mètres. J'ajoute. Voilà, je peux changer les libellés. Je prends AB, ABC, Z en hauteur. Concernant Z, vous avez des possibilités. Je peux insérer directement mes coordonnées ici. Tout comme je peux venir ici, je prends étage de la structure. Je peux cliquer sur étage de la structure. Je peux aussi l'insérer à partir d'ici. Alors, étant donné que c'est une structure que je modélise seulement au niveau de rez-de-chaussée, ça vaut pas la peine. Bon, je supprime ça, je le fais ici. Donc, je vais répéter une fois. Espacement, je prends combien? Espacement, je prends même 3,50 m. Et puis, j'ajoute. Voilà. J'ajoute, je prends valeur. Voilà, valeur, c'est bon. Et j'applique. Je peux fermer. Regardez ce que je viens d'obtenir ici. Ce sont mes lignes de construction. Je vais cliquer sur V pour essayer un peu de voir ce que je viens de créer. Est-ce que c'est bon? 3,50 m au-dessus. Bon, je vais rentrer d'abord ici. Je prends Z. Bon, je vais décocher d'abord les étages. Je décoche d'abord les étages. J'applique. X, une fois espacement 3.5. J'ajoute. Je prends sa valeur et j'applique. Voilà, maintenant c'est bon. Voilà, donc c'est bon. C'est ce que je voulais avoir. Alors, étant donné que j'ai déjà inséré mes lignes de construction, c'est simple. Je viens maintenant ici, je prends d'abord poteau. Je peux prendre poteau à partir d'ici directement. Je mets ça ici à côté, poteau BA. La section, je vais travailler avec une section carrée. Voilà, donc je prends un poteau de 20 x 20. Je prends un poteau de 20 x 20, je vais travailler avec ça. Je prends un poteau BA. Voilà, et sa section.
La couleur, je prends ça, je peux faire les choix. Le matériau, je prends béton 25. Et puis c'est bon. J'ajoute, je ferme. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Ici, la hauteur, ça sera dans 3,50 m. Je vais confirmer ça 3,50 m. Voilà, sens donc du bas. Donc Z négatif, ça sera du haut vers les bas. Et donc, je viens ici. Je vais d'abord activer ça. Voilà. Ça d'abord, je vais faire delete. C'était par erreur. Je prends maintenant poteau. Voilà. Est-ce que ça va aller? Si je prends... Voilà. L'essence ne sera pas du tout... bon. Alors, je vais d'abord chercher comment je peux... Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? À ce niveau, j'ai des possibilités. Je peux soit cliquer d'abord sur projection. À partir d'ici, d'abord, je monte à une hauteur de 3,50 m. Voilà. Et puis, je viens, je clique ici. De l'autre côté, je clique ici. Voilà, je viens d'obtenir mes 6 poteaux. Je m'en vais maintenant sur vie pour voir d'abord ce que je viens d'obtenir. Est-ce que c'est correct? Il y a un petit souci. Bon, c'est pas grave. Je vais supprimer seulement ça. Je fais delete. J'enlève ça. Voilà, ça déjà c'est bon. Je peux copier que ça. Donc il y a plusieurs possibilités, plusieurs manières que vous pouvez utiliser pour modéliser un projet. Je prends édition, transformer, translation, copie. Nombre de répétitions, je prends ici 2. Je clique premièrement ici et puis de l'autre côté. Je ferme, sélectionne maintenant les tout. Je fais la même chose, édition, transformer, translation, copie. Nombre de répétitions, ça sera 1. Voilà, c'est bon, je ferme. Je peux cliquer ici pour vérifier d'abord mes sections. Mes sections 20 carrés. Bon, je vais modifier d'abord la section que je viens d'obtenir ici. Sélectionne d'abord les tout. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau de profiler le bar. Voilà, je double-clique. Ça, c'est la poutre. Je cherche les poteaux. Je cherche les poteaux carrés que j'ai insérés. Oh, normalement, ici, je devais aussi modifier. C'est pas poutre, c'est poteau. Donc, je mets poteau. Poteau BA. Je prends 30 x 30. Je vais augmenter ça d'abord un tout petit peu. Ici également, je prends 30. Voilà, bon, je vais faire ça rapidement puisque c'est simple. 30, 30. C'est bon. J'ajoute. Je ferme. Poteau 30, 30. Et puis j'applique. Voilà, je viens de modifier. Ça, je peux supprimer ça. Je sélectionne ça, je fais delete. Voilà, c'est parti. Voilà, c'est bon. Et je ferme. Je peux cliquer à vide. Maintenant, je peux placer mes poutres. Je prends maintenant poutre. Poutre BA. Bon, la poutre, je prends toujours cette poutre. Je peux considérer, je peux modifier si je veux. Est-ce que... Bon, je vais travailler avec la même poutre. Je prends poutre 30 fois 15 x 30. 15 x 30 comme poutre. Je m'en vais sur projection. Je vais monter à une hauteur de 3,50 m. Alors, la poutre, je clique ici, de l'autre côté. Première clic, deuxième. Première clic, deuxième. Alors, ce qui est important maintenant, je vais créer cette fois-ci maintenant mes poutres courbes. Une poutre courbe à gauche et puis une autre poutre courbe à droite. Comment je vais les créer? Alors, je viens ici, je peux le faire soit ici, je prends d'abord analyse, non, je prends structure, objet, je clique sur objet, je prends arc. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Premièrement, pour créer ma poutre courbe, je suis obligé d'insérer d'abord les nombres de discrétisation de l'arc. Voilà, je place ça ici. Le nombre ici, je sais très bien que la portée, ici, ça fait combien? J'avais pris 3 mètres.
Alors, je vérifie d'abord, j'avais pris 3 mètres. Alors, si je prenais, par exemple, 3 mètres, je divise ça par 10, ça fait 0.3. 0.3, 0.3, quand même c'est bon. Bon, je prends donc 10. Nombre de discrétisation de l'arc, je laisse 10. Et puis maintenant, je vais cocher créer le bar. Puisque je sais très bien que la poutre, c'est donc, ce sont des barres. Alors, méthode de définition, je prends débit, fin, centre. Je clique débit ici, fin, et puis centre, ça sera au milieu. Voilà. De l'autre côté, je fais la même chose. Débit, centre. Voilà, débit, fin, centre. Et puis je ferme. Regardez. Je m'en vais d'abord sur vie pour essayer un peu de voir ce que je viens de créer. Regardez, donc je viens de créer déjà mes poutres courbes. Il y a des poutres courbes à gauche tout comme à droite. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux rentrer justement au niveau de la projection. Je vais maintenant placer aussi ma dalle. Et donc, je viens ici, je prends dalle. Je prends dalle. Je clique sur épaisseur. Modèle, je laisse coque. Modèle ici, je prends les noms d'abord, je peux prendre quoi ici? Bon, je vais travailler avec une épaisseur de combien ici? Je prends une épaisseur de 12. Je mets aussi 12 ici. Voilà. Je mets seulement bon, je peux appeler ça dalle plancher, comme vous voulez. J'appelle ça dalle plancher. Voilà, la couleur, je peux faire les choix ou carrément je prends ça. Alors de l'autre côté, maintenant matériaux, je prends béton 25, c'est bon, et puis je peux ajouter. Déjà ajouté. Et puis je ferme. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant créer directement ma dalle. Je ferme d'abord ça. Alors, j'ai plusieurs possibilités pour insérer ça. Si je rentre ici, par exemple, je vais prendre d'abord la dalle que je viens d'insérer, dalle plancher avec son épaisseur de 12. Je prends contour. Je peux commencer ici. Je clique premièrement ici. Deuxième point. Voilà. Je suis en train de zoomer un tout petit peu, puis je clique. Regardez, à ce niveau, il y a un petit souci. Je change la méthode. Je vais utiliser une autre méthode. Je viens d'abord ici, je prends structure. À partir d'ici, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux prendre objet, je prends polyligne, contour. Pour faire ça correctement, je vais cocher donc panneau. Voilà. Je peux commencer toujours ici, premier point. Deuxième. Je vais zoomer d'abord. Troisième. Voilà. Voilà. Bon, je ferme. Voilà, je vais changer aussi. Il y a plusieurs méthodes pour placer directement donc la dalle. Alors, je vais que la discrétisation de l'arc que j'ai créé ici soit respectée. Donc, je viens ici, je prends seulement panneau directement. Je prends panneau. Je vais confirmer son épaisseur. Voilà, je prends que ça. Et donc, c'est bon. Ça, c'est une autre méthode. Quand je viens ici, voilà, je viens d'obtenir ça directement. Puisque je vais dimensionner les poutres courbes. Alors, et après, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais d'abord clic droit pour avoir aussi l'épaisseur de mes panneaux. Je prends panneau et F. Je vais cocher ça et j'applique. Je vais rentrer, je prends d'abord la sélection spéciale aussi, c'est très important. Sélection spéciale par couleur, je prends panneau. Voilà, je sélectionne d'abord les tout. De l'autre côté, je prends son épaisseur.
et j'applique. Voilà. Clic droit, je prends attribut. Et puis là, c'est bon. OK. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais intersectionner mes barres. CTRL A. Édition. Intersection. Patiente. C'est bon. Voilà, là c'est pour couper justement donc les barres. Mais je vais corriger d'abord un élément ici. Je rentre d'abord sur V. Clic droit attribut, désignation par couleur, c'est aussi important si on veut. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est la légende de description par couleur. Tout comme je peux cacher ça en faisant ça et ça. Voilà, c'est parti. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux charger d'abord la structure. Je viens ici, je prends d'abord cas de charge. Poids propre. Ajouter. Je prends revêtement. Ajouter. À part revêtement, je peux prendre encore quoi? Je prends d'abord d'exploitation, je prends qui, exploitation. Voilà, ajouter. Et puis encore quoi? Bon, je peux ajouter par exemple l'étanchéité. CIT. Et puis ajouter. Voilà, c'est bon. Avec ça déjà ça va. Je commence d'abord avec les revêtements. Surfacique. Revêtement ici, je prends moi 1.32. J'ajoute. Je vais utiliser la sélection spéciale. Attribut. Prends panneau. Voilà. Il y a eu une erreur. Voilà, je vais rentrer. Je rentre d'abord ici pour... Oh là là, c'est pas là-bas. Voilà, je vais prendre ça. Je mets ça ici. C'est suivant, bien sûr, la direction des Z. Là, c'est 0. Et j'applique. Voilà, c'est déjà entré, c'est bon. Ça, c'est suivant la direction des Z. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends aussi revêtement déjà, d'exploitation. Voilà, l'exploitation ici, je prends 2. J'ajoute. J'applique. Voilà, étanchéité. Étanchéité, je vais faire la même chose. Ici, je prends mon 0.25. J'ajoute. Et j'applique. Voilà, je crois que c'est bon. C'est bon. Alors, étant donné que j'ai déjà inséré tous les éléments, je peux aussi donc ajouter peut-être d'autres éléments de l'autre côté. Voilà, ce qui concerne le vent. Regardez comment je vais le faire. À ce qui concerne le vent, je peux... voilà. Bon. Je vais générer ça comment? Je viens d'abord ici. Je prends d'abord bardage. Je prends structure et puis bardage. Je vais placer ça ici. Je prends d'abord axe X. Je prends XZ. Pour essayer un peu de voir comment ça sera. XZ, c'est bon. XZ, c'est bon. Oui, c'est bon. XZ, je prends bardage ici. Voilà, je vais fermer contour. Bon, je prends rectangle. Hein. Premier point. Deuxième. Et puis troisième. Première. Deuxième. Et puis troisième. C'est bon. Je vais vérifier d'abord. Voilà, de ces côtés ça va. Je vais placer ça aussi dans l'autre direction. En arrière, donc ça sera ici. XZ. Bon, tout comme je peux copier que ça. Hein. D'ailleurs, là, c'est mieux, je peux copier que ça. Voilà. Bon, je sélectionne ça. Les deux.
bardages sont sélectionnés. Je prends édition. Je prends édition, translation, transformer, translation, copie, première et puis deuxième. Voilà. Les deux côtés déjà c'est bien. Je vais fermer. OK. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens ici. Je prends analyse. Analyse et puis l'option de maillage, ça je peux laisser d'abord par défaut. Je pourrais modifier ça soit après si je veux. Je prends analyse. Générer le modèle de calcul pour les maillages. Bon, ça, soit je ferme d'abord. Je vais compléter ça après. Après, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau de... Je prends d'abord... je peux prendre directement chargement. Simulation du vent. Simulation des charges des vents. Voilà. Et puis, je vais générer les charges des vents. Voilà. Et la vitesse ici, je prends une vitesse de 28. Vitesse de 28, je vais supprimer d'abord tous ces éléments. Je vais sélectionner que le bardage. Voilà, sélectionne ça comme ça. Je n'ai que 4 facettes. C'est bon. Je peux copier ça. CTRL-C, CTRL-V. Générer les charges, tout là 50%. Ici, il n'y a pas de problème. Bon, je peux laisser comme ça par défaut. La direction ici, je prends cette direction. Bon, je prends que ça. Tout comme je peux changer, je prends cette direction par exemple. Et puis je vais générer. Voilà, je suis en train de patienter. Là, je suis en train de faire donc la simulation du vent. Pour essayer un peu de voir comment est-ce que le vent va souffler donc sur notre projet. Voilà, je patiente. Voilà, observez ce que je suis en train d'obtenir ici. À ce niveau, vous avez la possibilité de voir justement l'essence du vent. Regardez ici par exemple, ça fait 13.70, 13.69. Donc ça varie. Voilà, c'est bon. Simulation du vent terminée. Je clique directement sur OK. Et puis ça, je peux fermer. Je ferme. Si je vais vérifier ça, regardez. Voilà. Voilà. Donc la surface exposée, c'est suivant cette direction. Regardez. Donc là, je viens de générer tout simplement le vent. Voilà. Et après, maintenant, je vais faire rapidement la combinaison. Je viens ici, je prends d'abord chargement. Combinaison automatique. Déjà, la pondération, c'est depuis la norme Bayes, c'est bien. Je rentre également là-bas. Combinaison manuelle. Je le fais d'abord en ELI. Je le fais en ELI. OK. J'envoie les tout. Je remets rien ici. Coefficient 1.80, c'est pour le vent. C'est bon. Et j'applique. Alors, je clique sur Nouvelle. Je fais maintenant la combinaison en LS. En LS. ACC, c'est pour les zones sismiques. Je n'en ai pas besoin. Je clique, j'envoie les tout. Je remets la combinaison ELI et j'applique. C'est bon. Et puis je ferme. Donc, voilà. Après, maintenant, je peux faire quoi? Après la combinaison, je vérifie d'abord la structure. Voilà, nombre d'avertissement, modèle de calcul, tout là, bon. C'est bon, il n'y a pas de problème. Je ferme et je lance les calculs. Voilà, donc là, je viens de calculer, c'est bon. Alors, étant donné que je vais dimensionner maintenant, je vais donc dimensionner la poutre courbe. Je suis maintenant obligé de vérifier d'abord la poutre courbe la plus chargée avant de passer au dimensionnement. Je fais d'abord clic droit, je vais différencier les couleurs des barres. Je prends désignation par couleur. Voilà, vous allez voir ça ici. C'est bon. Voilà. Alors, je viens maintenant ici, je prends résultat, diagramme barre. Pour les moments, je peux vérifier à ces niveaux. Ça, c'est les moments des torsions suivant la direction des X. Je prends paramètres, description, et puis différencier. J'applique. Voilà ce que je viens d'obtenir.
Bon, je peux augmenter d'abord l'échelle ici, des diagrammes. Je cache la section si je veux. Je peux cacher aussi les chargements. Voilà, donc ça c'est suivant la direction des Z, des X plutôt. Le max, ça fait 5.10. Je prends suivant la direction de... Je crois que c'est au niveau de la poutre courbe. Hein. Regardez, c'est au niveau de la poutre courbe. Je prends maintenant suivant la direction du Y que je vais voir. Je vais augmenter aussi l'échelle pour bien voir les diagrammes. Voilà. Suivant la direction des X, le max, ça fait 5.77. Le min, en valeur absolue, bien sûr, ça sera donc 14.49. Et puis maintenant, je prends suivant le Z. Suivant les Z, ça fait 19.37. Le max, et puis le min, ça fait moins 0,09. C'est presque nil, hein. Voilà. Alors, à ce niveau, même si vous voulez vérifier, par exemple, les réactions du sol, élastique, regardez à ce niveau ici, il n'y en aura pas. C'est rien. Mais si je vais vérifier, par exemple, les réactions aux appuis, je peux voir ça ici. Voilà, je peux vérifier suivant, bien sûr, les 3 directions. Voilà. Donc, vous avez donc les réactions aux appuis. Diminuer les diagrammes. Il faut encore réduire. Voilà. Donc, vous pouvez cocher lentement, progressivement, pour voir ça très très bien. C'était juste pour vous montrer. Donc, vous avez la possibilité de voir les tout. Voilà. Et je clique sur rien et puis j'applique. Alors, étant donné maintenant que moi, je vais donc vérifier la poutre courbe la plus chargée, regardez comment je vais faire. Je vais sélectionner d'abord toutes les poutres. Je sélectionne toutes les poutres. Voilà, toutes les poutres sont sélectionnées. Je l'isole. Voilà, je l'isole. Donc, à ce niveau, je viens d'isoler donc les poutres droites ainsi que les poutres courbes. Je prends moment. Je vais cocher même les deux et j'applique. Voilà. Voilà, déjà c'est que je viens d'obtenir. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais décocher d'autres moments. Disons comment d'autres poutres. Je clique d'abord ici. Je m'en vais d'abord sur projection. Je monte à une hauteur de 3 mètres. De gauche vers la droite. Je vais sélectionner les tout. Bon, si je rentrais ici par exemple et que comment je peux sélectionner ça directement? Bon, ça sera toujours comme ça. Voilà. Et puis maintenant, je vais décocher. Je l'isole d'abord. Puis je vais décocher ça par exemple. Voilà. Ça aussi, je vais essayer. Voilà. Là, je viens de sélectionner seulement les poutres courbes. Regardez, j'ai sélectionné que les poutres courbes. Je l'isole encore. Alors, parmi les deux poutres courbes, je vais vérifier maintenant la valeur des moments. Je prends, suivant la direction des X. D'abord, je vais voir si j'aurai combien ici. Voilà, le max, c'est de l'autre côté. 5.10. Le min, ça fait moins 3.13. Je vérifie aussi suivant la direction des Y. J'applique. Suivant la direction des Y, ça fait 5 le max. Et puis min, ça fait 11. De l'autre côté, d'ailleurs, c'était combien? 5, 10. Voilà. Et puis, suivant la direction des Z, c'est presque nil. Donc, je prends le max suivant la direction des Y. Donc, c'est cette poutre courbe qui est donc la plus chargée. C'est ça. Ici, ça fait 5. De l'autre côté, ça fait 11. 11.11. Bon, je prends ça en valeur absolue. Et donc, je clique à vide. Je vais sélectionner ça. Et je vais passer directement au dimensionnement. Je viens ici, je prends dimensionnement, ferraillage réel, élément béton armé.
Je vais patienter. Voilà, je vais patienter. Qu'est-ce que je viens d'obtenir ici? Alors, voilà le message qui apparaît ici. Et état des calculs. Donc, armature numéro 11, l'élément ne sera pas pris en compte, tout là. Voilà, effectivement, c'est correct. Pourquoi nous venons de recevoir donc ce message? Je vais d'abord fermer, je ferme. Justement, puisque vous allez remarquer que notre poutre courbe ici est constituée donc des discrétisations plutôt des arcs. Voilà, donc c'est sous forme de morceaux, il y a plusieurs morceaux. Et donc, je ne pouvais pas donc prendre directement dimensionnement et puis ferraillage réel élément béton armé. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc, comme la poutre est discrétisée, donc on fait que les dimensionnements théoriques. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends dimensionnement, et puis je viens ici, je vais prendre donc ferraillage théorique poutre poteau BA. Je clique là-dessus. Voilà. Je vais patienter. Regardez, dans la même poutre courbe est toujours sélectionnée. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je suis maintenant obligé d'abord de considérer ou de prendre maintenant les combinaisons que j'avais faites. Alors, maintenant, je vais faire comment ici? Je viens d'abord de l'autre côté au niveau de liste des cas. Liste des cas ici, je vais cliquer premièrement ici à côté. Je clique ici, tout est bien, pas propre, revêtement. Est-ce qu'ici il y a de problème? Il n'y en a pas, donc tout est correct. Voilà, je prends d'abord combinaison. Combinaison, je sélectionne d'abord Eli et j'envoie Eli là-bas. Voilà, c'est bon. Eli déjà c'est bon. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je peux fermer. Je ferme. Légèrement, je viens de l'autre côté. Prends toujours combinaison. Cette fois-ci, maintenant, je prends LS. J'envoie aussi LS là-bas, c'est bon. Et je ferme. Voilà. Alors, comme je viens déjà donc de prendre les deux éléments, ça me reste quoi ici? C'est bon. Pondération, non. LS, c'est bon. Bon, je viens de l'autre côté. Je prends maintenant paramètres de calcul barre béton armé. Voilà. Regardez ici donc, les barres sont toujours sélectionnées, hein, dans la poutre courbe est toujours sélectionnée. Bien sûr, donc tous les morceaux. Alors, je vais cliquer sur standard. Je double-clique. Suivez très bien ce que je suis en train de faire, puisque les dimensionnements des poutres courbes et demandent tout simplement que vous puissiez avoir une certaine précision, de manière à ce que tout soit bien fait. Alors, à ce niveau, maintenant, au niveau de général ici, le béton, tout est bien, il n'y a pas de problème ici. Reprise du bâtonnaire, du bétonnage ici, je laisse comme ça par défaut. Fissuration P préjudiciable. Ça reste encore quoi ici? Bon, je prends d'abord armature longitudinale. Armature longitudinale ici, je prends haute adhérence 400. Enrobage ici, 4.D, c'est trop, je prends 3. Voilà, de part et d'autre, je prends 3, tout là. Armature inférieure ici, barre des 16, je prends barre des 14. Voilà, et puis ça reste également quoi ici? Je crois que c'est tout. Armature transversale ici, je prends la même chose, haute adhérence 4 ans. Cadre diamètre des barres des 6. Nombre des brins 2, je peux prendre même 3 brins. Nombre des zones de ferraillage ici. Je laisse par défaut comme ça, inclinaison, tout là, je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon maintenant. Voilà, c'est bon. Je vais enregistrer ça. OK. Et puis je ferme. Voilà, je vais confirmer ça. Donc je vais appliquer ça au niveau de la poutre courbe. J'applique. C'est déjà entré. C'est bon. Et puis maintenant je vais fermer. Je ferme d'abord ça. Et c'est bon. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens lancer les calculs ici. Je calcule. Et je vais patienter. Je patiente. Calcul du ferraillage théorique. Barre calculée. Déjà, c'est bon.
Pour obtenir des informations plus détaillées sur les erreurs et avertissements affichés, tout là, voilà. Et ça, je peux fermer. Regardez, l'élément défini hors d'étape, erreur de définition, voilà. Ce sont des avertissements, donc tout est bien. Tout est bien, regardez. Sauf que, à ce niveau ici, regardez maintenant ici. C'est ici où vous aurez la possibilité donc de vérifier justement les éléments. Vous aurez la possibilité plutôt d'avoir directement donc les résultats. Regardez ici, ça apparaît en rouge. Donc erreur, erreur. Alors, nous allons corriger ça rapidement. Avertissement. Voilà, je prends d'abord ça. Je vais rentrer d'abord ici. Voilà. Je vais d'abord prendre la sélection rapidement ici. Je prends ça. Je le fais de gauche à droite. Bon. Je vais rentrer seulement. Je rentre d'abord comme ça, au niveau de la géométrie. Deuxième vie. Je crois que c'est bon. Hein? C'est Eli. Voilà, c'est bon. Alors, d'abord, lorsqu'on avait vérifié la structure, qu'est-ce qu'on avait trouvé ici? Je rentre au débit sur vie. Ça, je peux aussi fermer. Vérifier structure. Alors, une définition de étape. La définition des étages ici, ce n'est pas une erreur comme telle, c'est un avertissement, puisque c'est comme ce que je vous avais montré là. Donc, vous avez la possibilité de définir les étages à partir d'ici. C'est pas ce qu'on avait utilisé, donc c'est pas un problème. Ce n'est pas du tout un problème. Donc, je reprends d'abord la sélection comme on l'avait fait. Je l'isole d'abord. Voilà, donc. Ici, c'est ce que j'avais trouvé. Voilà. Je vais rentrer d'abord ici. Je vais sélectionner d'abord les tout. Je vais sélectionner d'abord les tout. Je vais voir ce que j'aurai cette fois-ci. Je prends d'abord les tout. Je sélectionne les tout. Les tout. Voilà. Sélectionner d'abord les tout. Je vais l'isoler. Ok. Je prends ça maintenant. Je vais cacher sa section. Voilà. Et puis maintenant, je viens ici. La même procédure. Je vais calculer. Voilà, je vais patienter.
Méthode de modification de ferraillage, je vais utiliser seulement ça. Voilà. Donc, vu le temps dépassé, nous allons continuer donc la deuxième partie pour terminer directement donc donc les dimensionnements. Voilà, merci de votre disponibilité pour la première partie. Passez une excellente soirée. Au revoir.